Hello les yogis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance de Warrior Flow et je vous propose de suivre avec moi une séance spéciale débutant. Donc je vous en avais fait une déjà au tout début, c'était la première vidéo de ma chaîne et c'est toujours celle qui est la plus regardée. Donc je me suis dit bon bah a priori c'est que ça vous a plu et peut-être vous aimeriez une autre version. Donc cours spécial pour les débutants, mais ça ne veut pas dire que les plus avancés ne peuvent pas apprécier cette séance aussi. C'est juste que je vais essayer de donner un maximum d'explications sur les positions, sur les bons placements, etc. et comment adapter chaque posture à vos possibilités et à votre corps. Donc si vous êtes prêts, vous pouvez venir sur votre tapis et on est parti. Donc on va démarrer en position de la table neutre. Donc ici, toujours, on vérifie ces alignements, donc les épaules au-dessus des mains, le bassin au-dessus des genoux ici. On garde la tête en position neutre, on regarde vers le sol. À l'inspiration, on va creuser le dos au maximum, vraiment aller là où vous pouvez, le plus loin possible. Et à l'expiration, à l'inverse, on va arrondir le dos. On va rentrer la tête dans les épaules. Et on fait ça encore 4 fois. Inspirez, creusez le dos, regardez là-haut. Et expire, on arrondit. Inspirez, creusez. Et expire, on arrondit. Je rappelle aussi qu'on respire uniquement par le nez. On inspire, on regarde là-haut. À l'expire, uniquement par le nez, on arrondit. Dernière fois. On ferme la bouche, on inspire par le nez, on regarde là-haut, on creuse. À l'expire, on arrondit. On revient tout doucement ici. On va faire quelques petits mouvements de bassin, des petits cercles, ici dans un sens et dans l'autre sens, pour débloquer un petit peu les hanches ici. Et on revient en position neutre. De là, on va tendre la jambe droite vers l'arrière. Donc, pied pointé ou flex, comme vous préférez, mais allez vraiment chercher l'énergie jusqu'au bout des orteils ici. Et on va venir ouvrir la hanche du côté droit et allonger le bras droit le long de l'oreille en regardant vers le ciel. Donc, normalement, vous devriez vraiment sentir l'ouverture de la hanche ici. Donc, on vient pousser ici pour ouvrir la hanche. On tend bien la jambe droite. Et on serre le fessier droit. N'oubliez pas de respirer, bien sûr. Et on tient. Serrez les abdos. Serrez les fesses. Et tout doucement, on revient. On repose le genou droit au sol et on fait la même chose de l'autre côté. Jambe gauche tendue vers l'arrière, pied pointé ou flex. On vient ouvrir la hanche. Allonger le bras gauche le long de l'oreille. Trouver son équilibre. Et on regarde là-haut. Comme tout à l'heure, on serre le fessier ici, c'est le fessier gauche. On pousse bien dans la main droite au sol pour aligner les épaules. Et si on a l'équilibre, on regarde là-haut. Respirez. Et tout doucement, on revient ici. On va partir en planche. Planche ici, planche haute, donc sur les mains. Et en chien tête en bas, pour notre premier chien tête en bas. Comme je le dis dans chacune de mes vidéos, c'est très important que vous compreniez ici comment réaliser correctement le chien tête en bas. Donc vous pouvez dans un premier temps faire quelques mouvements comme si vous veniez pédaler un petit peu ici sur votre tapis pour détendre les ischios. Et surtout, ce qui va être très important, c'est de ne pas venir vouloir à tout prix poser les talons au sol au détriment de la position de votre dos. Je préfère que vous ayez les genoux fléchis, le ventre contre les cuisses avec un dos droit, c'est-à-dire un dos qui va vers l'arrière. Vous poussez la poitrine vers l'arrière, plutôt que vouloir à tout prix poser les talons, mais être comme ça arrondi. Donc ici, on vient pousser les oreilles au niveau des bras. On vient vraiment rentrer les oreilles vers les épaules. Et si on arrive, on peut tendre les jambes, mais ce n'est pas le but en réalité. Ici, on vient chercher l'étirement du dos aussi. Donc, si besoin, gardez une légère flexion. Et respirez ici.
Et on va venir à l'inspiration, rouler vers l'avant en planche. À l'expiration, poser les genoux par terre, avancer les épaules plus loin que les mains, les coudes ramenés le long du corps. On expire ici, Chaturanga. Inspire, planche. Expirez, chien tête en bas. On a fait un mini flow ici, on va le refaire 2 fois. Inspirez, planche, genoux par terre, épaules plus loin que les mains, coudes rentrés, Chaturanga. Inspire, planche. Expire, chien tête en bas. Une dernière fois. Inspirez, planche. Expire, Chaturanga. Inspire, planche. Expire, chien tête en bas. Et on est parti pour notre Warrior Flow ici. On vient lever la jambe droite tendue à l'arrière dans un premier temps. Et on prend une inspiration ici. À l'expiration, genou extérieur du bras droit. Inspirez tendu. Genou front. Inspirez tendu. Genou extérieur du bras gauche. Et encore une fois. Inspirez tendu. Expire, extérieur du bras droit. Inspire tendu. Genou front. Inspirez tendu. Expire, extérieur du bras gauche. Et on essaie de rester ici. Je sais, c'est difficile. On pousse sur les mains. On vient serrer les abdos et on vient switcher entre les 2 bras. Je sais, c'est difficile. Tenez bon, regardez. Mon genou, il est vraiment très très haut sur mes bras. Et pied droit entre les mains. Si votre pied droit n'arrive pas entre les mains, attrapez votre cheville et ramenez-le ici entre les mains. Donc là, normalement, vous devriez déjà être bien échauffé. On vient sur la pointe des doigts ici et on va ramener les bras vers l'arrière, alignés avec le corps ici, avec la jambe arrière. Mon ventre est sur ma cuisse droite et ma cuisse droite est parallèle au sol. Vous voyez que mon genou est aligné avec mon pied. Et j'aligne aussi la nuque avec le reste. Je prends une inspiration et je ramène les bras vers l'avant. Respirez toujours par le nez. Et tout doucement, on vient ramener les bras là-haut en position de fente haute ou Anjaneyasana. Donc là, normalement, on doit sentir tout l'étirement dans le psoas ici, fléchisseur de hanche à gauche. Et très important, on va essayer de ne pas venir cambrer ici, mais plutôt de faire une rétroversion du bassin, donc vraiment de pousser le bassin vers l'arrière en serrant les fessiers. Respirez. Tout doucement, on va ouvrir le pied gauche à l'arrière, le poser entièrement à plat au sol. Et vous voyez que mes orteils pointent toujours vers l'avant du tapis. Et on passe en guerrier 2. Si besoin, faites des ajustements. Si l'écart n'est pas le bon. Guerrier 2, donc les bras de part et d'autre, vers l'avant et l'arrière. Et je regarde vers l'avant. Ma cuisse est toujours parallèle au sol. Ma jambe gauche est tendue. Les orteils pointés légèrement vers l'avant du tapis. Je viens tendre ici ma jambe droite. Je viens pousser les hanches vers l'arrière. Et je viens ramener ma main droite soit au sol si vous avez la souplesse, soit sur votre cheville ou même un peu plus haut, où vous pouvez ici, pour aligner les épaules. Donc posez la main où vous pouvez et regardez là-haut, dans la position du triangle. Respirez. Et tout doucement, attention, ça va peut-être être un petit peu difficile. On va essayer de partir dans la position de la demi-lune. Donc on va venir avancer la main droite devant notre pied droit. On va lever ici la jambe gauche, tendue. Ma jambe droite est tendue aussi. Ma main droite est posée vers l'avant. Je regarde au sol dans un premier temps, voir si j'arrive à trouver l'équilibre.
Et comme tout à l'heure, j'essaie de vraiment venir ouvrir ici la poitrine, comme si mon dos était posé contre un mur. Ça peut être un peu difficile. Si vous perdez l'équilibre, c'est pas grave, revenez. Et tout doucement, attention, sans toucher le pied gauche au sol, on part en guerrier 3. Guerrier 3 ici. Donc les mains en prière au milieu de la poitrine. On ramène les omoplates vers l'arrière. On fixe un point au sol. La jambe gauche est tendue vers l'arrière. On tient bon. Tout doucement, on va ramener les deux bras là-haut et on ramène le genou gauche à la poitrine. Alors c'est possible que là vous trembliez d'un petit peu de partout, que vos muscles soient déjà fatigués, c'est normal. C'est toujours difficile au début, c'est pas parce que c'est une séance débutant que c'est forcément facile. Donc gardez votre genou gauche à la poitrine. Ramenez-le le plus haut possible ici. Tenez bon. Et tout doucement, on va repartir en guerrier 3, sans toucher au sol. On va venir poser les deux mains au sol et on essaye, même si on n'arrive pas encore à avoir l'écart, moi je ne l'ai pas, de faire un standing split, donc un écart debout, là où vous pouvez. Tenez bon. Et tout doucement, on revient le pied gauche à l'arrière, les deux mains à plat au sol. On revient en planche. Et chien tête en bas. On prend quelques secondes pour respirer ici en chien tête en bas. Petite précision aussi, si jamais vraiment à n'importe quel moment, vous sentez que vous avez beaucoup de difficultés à suivre, que c'est un peu difficile, vous pouvez tout à fait prendre quelques secondes dans la posture de l'enfant, Balasana. Donc je vous la remontre. Posture de l'enfant, on vient ici poser son ventre sur les cuisses, la tête au sol. Donc si à n'importe quel moment vous sentez que vous avez besoin de faire une pause, n'hésitez pas, mais ensuite revenez dans la position. Et bien sûr, on va faire tout ce qu'on vient de faire là de l'autre côté, du côté gauche. Donc comme tout à l'heure, jambe gauche tendue à l'arrière à l'inspire. Expire, genou extérieur du bras gauche. Inspire tendu, expire genou front. Inspire tendu, genou extérieur du bras droit. Inspire tendu, extérieur du bras gauche. Inspire tendu, genou front. Inspire tendu, expire, extérieur du bras droit. Et on switch entre un bras et l'autre. Imaginez que si moi j'arrive à parler en même temps, vous pouvez le faire aussi. Et pied gauche entre les mains. Si votre pied gauche n'arrive pas entre les mains, attrapez votre cheville et ramenez-le entre les mains. On vient ici sur la pointe des doigts, comme tout à l'heure. On prend une inspire, une expire tranquillement. Et on vient ramener ensuite les deux bras vers l'arrière. Le ventre sur la cuisse gauche. Ma cuisse gauche est parallèle au sol. Le genou au-dessus de la cheville. J'aligne ici mes bras avec ma jambe arrière. Et je respire. On prend une inspiration, on ramène les bras le long des oreilles vers l'avant. On tient bon. Et tout doucement, on ramène les bras là-haut, en position de fente haute. On vérifie ces alignements. Donc, toujours là, cuisse gauche parallèle au sol. Ça doit étirer ici, dans le psoas à droite. Je rappelle qu'on rentre les fessiers, on ramène la hanche vers l'avant. On ne fait pas de cambrure. Respirez. Et tout doucement, on vient ouvrir le pied droit, le pied entièrement posé au sol, les orteils pointent vers l'avant du tapis. On ouvre les bras ici vers l'avant et l'arrière, en guerrier 2.
et on regarde vers l'avant. Faites les ajustements nécessaires pour avoir ici la bonne position. Et respirez. Alors cette séance, elle peut paraître un petit peu difficile. Vous devez vous dire, mais ça c'est débutant, mais alors qu'est-ce que c'est avancé? Alors c'est plus ici des postures qui ne sont pas spécialement difficiles en soi, c'est juste que les tenir longtemps, forcément ça fait travailler les muscles, et on n'a pas toujours l'habitude de travailler de cette façon-là. Mais accrochez-vous et vous verrez, vous allez vous améliorer. Et on va tendre la jambe gauche, on pousse la hanche vers l'arrière et on vient en triangle. Comme tout à l'heure, soit vous posez la main gauche au sol, soit sur votre cheville gauche ou un peu plus haut, là où vous pouvez, en fonction de votre souplesse. Et venez bien ouvrir la poitrine ici, allongez le bras droit vers le ciel, et si vous avez l'équilibre, regardez là-haut. Et si c'est vraiment trop facile, parce que vous n'êtes pas débutant, vous pouvez aussi poser la main à l'arrière de votre jambe gauche. C'est un peu plus difficile normalement. Attention, je vous rappelle l'enchaînement suivant qui va être un petit peu plus difficile. On va revenir plier notre genou gauche, ramener notre main gauche à l'avant de notre pied gauche et on va partir en demi-lune ici. La jambe droite en l'air, le pied tendu. Et on essaye d'avoir le dos droit comme s'il était contre un mur. Fixer un point au sol, c'est plus facile. Et respirez. Si vous avez besoin de prendre une pause, posez rapidement le pied au sol et revenez. Mais dans la mesure du possible, essayez de garder le pied droit en l'air sans toucher le sol. Tout doucement, attention, sans reposer le pied par terre, on vient en guerrier 3. Guerrier 3 ici, les hanches de face, les mains en prière, les omoplates resserrées. La jambe droite est tendue à l'arrière. Et tout doucement, attention, on vient ramener le genou droit à la poitrine, les bras là-haut. Et on vient serrer son genou droit contre sa poitrine. Le plus haut possible. Alors je ne sais pas vous, mais moi je transpire. Hein. Je dégouline. Si ce n'est pas votre cas, c'est qu'un petit souci, je pense. Ah, c'est l'inconvénient, c'est vraiment le côté où vous me voyez moins, mais moi je ne vous vois pas. Et qu'est-ce que j'aimerais vous voir à ce moment? Vous devez me haïr. Et tout doucement, on revient en guerrier 3. Respirez. Juste quelques secondes. On va poser les mains par terre et on essaie de venir en standing split. Là où vous pouvez. Et tout doucement, on vient reposer le pied droit au sol, les deux mains à plat, planche et chien tête en bas. On peut prendre quelques secondes si vous le souhaitez dans la posture de l'enfant, Balasana. Et tout doucement, on se relève, on redresse le dos. On va revenir en chien tête en bas. Et vous allez marcher de chien tête en bas vers l'avant du tapis. Les pieds écartés à peu près largeur du bassin, relâchez la nuque. Vous pouvez tout à fait garder une légère flexion dans les genoux ici pour garder votre ventre sur les cuisses. Ça dépend de votre souplesse. Et de la même façon, si vos mains ne touchent pas le sol, ce n'est pas un souci. D'accord ? Donc n'essayez pas de vouloir à tout prix tendre les jambes ici. Essayez de garder une légère flexion, mais vraiment de relâcher le dos, relâcher la nuque. Vous devriez regarder vers l'arrière, pas vers le sol. Détendez. Attrapez vos coudes et venez ici faire quelques petits mouvements de balancier.
On relâche. Et tout doucement, on va dérouler la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, le plus doucement possible. La tête en dernier. Ok, on est normalement à l'avant de notre tapis et je vous propose de faire un petit mouvement dynamique un peu rigolo ici. Donc dans un premier temps, on va partir sur la chaise. On va rester en chaise un petit instant et puis ensuite on va partir en roulade et revenir en chaise. Je vais vous montrer, ça peut paraître un peu effrayant comme ça, mais vous allez voir, c'est tout à fait faisable et c'est assez amusant. Donc on garde nos pieds écartés largeur du bassin et on vient ici en chaise. Pour la chaise, on va bien pousser les fessiers vers l'arrière. On aimerait, si possible, voir nos orteils, sinon c'est un peu de la triche. Donc on vient pousser ici les fessiers vers l'arrière, les bras le long des oreilles. Et on tient ici. Respirez 2. Respirez 3. Et là, vous vous dites, mais jusqu'où elle va compter? Respirez 5. Et de là, attention, on va venir poser les fessiers au sol, on va venir rouler vers l'arrière. Et on revient ici en chaise. Je vous remontre. On vient rouler sur le dos, on prend de l'élan et on revient en chaise. Alors pour que ça fonctionne, il faut vraiment ne pas avoir peur de rouler fortement vers l'arrière. Si vous faites le mouvement à moitié, ça ne marchera pas. Ou si vous faites juste un petit mouvement comme ça, ce sera beaucoup plus difficile de revenir ici. Alors que si vous vous lancez, prenez de l'élan avec les jambes et hop, on revient en chaise. Faites ça quelques fois, essayez d'en faire 5. Revenir en chaise. Et une dernière. Et on reste là. On revient. On va venir ici sur la pointe des pieds. Les mains en prière au milieu de la poitrine. Et on va essayer de descendre le plus doucement possible. Le plus doucement possible. Ne trichez pas. Doucement, doucement. Toujours pas. On tient bon. Ça commence à trembloter. C'est normal. Tenez bon et ne vous laissez pas tomber sur les fessiers. Tenez bon, yes. Et on va venir ici, je me recule juste pour que vous voyez, mais on va venir dans la posture du bateau. Posture du bateau ici, plusieurs options en fonction de votre souplesse. Vous pouvez très bien garder les jambes comme ceci ou bien essayer de les tendre, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse, ça va être votre dos. C'est-à-dire qu'on ne veut pas ici ça. Le dos arrondi comme ça, non. Ce qu'on souhaite, c'est vraiment que vous alliez chercher ce mouvement ici de la poitrine qui vient s'ouvrir et le dos qui devient droit. Donc vous allez faire travailler vos abdos et vos fléchisseurs de hanches ici. Dans un premier temps, gardez les mains derrière les genoux et essayez simplement de ressentir ici les épaules qui vont vers l'arrière et la poitrine qui est comme tirée par un fil vers le haut. Si tout va bien, vous pouvez essayer de tendre un petit peu plus les jambes ou pas. C'est vous qui voyez. Et si tout va vraiment très très bien, vous pouvez essayer de relâcher les bras et de tenir. Respirez. Et tout doucement, on relâche. On va venir sur le dos, ici. Et on va allonger les jambes vers l'avant, les mains sous les fessiers. Et on va venir relever ici la tête, les épaules et les pieds. Et on va tenir en Ardha Navasana. Vous pouvez aussi faire quelques petits mouvements ici de ciseaux pour complexifier la tâche. L'idée, ça va être que votre dos reste bien plaqué au sol, au niveau des lombaires ici. Essayez de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'espace entre votre dos et le tapis. Et tenez bon. Respirez. Et n'arrêtez pas pendant que je parle. On peut aussi faire des petits mouvements de bas en haut. Et on relâche. On vient étirer vers l'avant, vers l'arrière. On ramène les genoux à la poitrine et on vient rouler vers l'avant du tapis. Croisez les chevilles ici, placez les mains au sol. Revenez en position neutre. On va partir ici sur les avant-bras, les mains en prière, en planche sur les avant-bras.
planche sur les avant-bras ici. Tenez bon. Je vous rappelle que vous ne devez pas être comme ça avec les fessiers vers le haut. Vous devez descendre les fessiers, serrer les abdos, pousser sur les épaules et sur les coudes et tenir. Et tout doucement, vous allez pousser la poitrine vers l'arrière. La tête n'est pas collée au sol, la tête est vraiment décollée. Et vous allez essayer de marcher vers l'avant, en gardant la poitrine poussée vers l'arrière ici, dans la posture du dauphin. Si besoin, pliez les genoux. Ça m'est égal, mais essayez de pousser ici la poitrine vers l'arrière, comme un chien tête en bas. Respirez. Et tout doucement, reposez les genoux au sol, posture de l'enfant. Respirez quelques secondes. Gardez bien la tête au sol. Et tout doucement, on va venir se mettre dans la posture de Malasana, donc la guirlande. Malasana a plusieurs options en fonction de ce que vous êtes capable de faire. Vous pouvez tout à fait avoir une brique de yoga que vous venez poser ici sous votre fessier sur laquelle vous pouvez vous asseoir. Ça va vous faciliter la tâche, notamment si vous manquez de souplesse au niveau des chevilles, pour vous soutenir ici. Vous pouvez aussi, si vous souhaitez, garder ici la position sur la pointe des pieds. C'est possible aussi. Sinon, on va essayer de venir écarter au maximum les genoux ici, mettre les coudes à l'intérieur des genoux, les mains en prière vers la poitrine et on va venir vraiment, comme tout à l'heure pour le bateau, se tirer vers le haut. Donc on ne vient pas ici comme une petite grenouille s'affaisser, on vient vraiment relever notre poitrine, le dos est droit. Je vous montre de profil, vous restez dans la position. Donc ça, c'est si je ne fais rien de spécial, je me laisse tomber. C'est sympa, c'est agréable, je pourrais rester comme ça. Mais non, moi, ce que je veux, c'est travailler. Donc je vais venir pousser ici, sur mes genoux, et je vais venir mettre mon dos droit. Et là, je travaille. Je vais venir travailler mes hanches, mon dos, mes épaules, ma souplesse des chevilles. Et on respire. Et de là, je vous propose de faire la posture du corbeau, qui est une posture que j'aime bien faire avec les débutants. Et je vous propose de l'effectuer justement dans sa version débutant. Pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout cette posture, si vous avez envie d'en savoir plus et d'avoir un tuto vraiment détaillé, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ma chaîne, dont notamment un tuto vraiment par étapes pour réussir le corbeau version débutant. Je vous remets le lien ici si vous souhaitez aller voir ça pour avoir plus de détails. Sinon, pour notre corbeau ici, je vais vous donner simplement l'essentiel pour pouvoir l'effectuer en toute sécurité. Déjà, dans un premier temps, je vous montre à quoi ça ressemble dans sa version débutant, hein, je dis bien. Donc, je vous montre juste l'idée finale. Ça va être de venir ici soulever les pieds. Ça, c'est la version débutant. Pour réussir à faire ceci, si vous souhaitez, si vous avez un petit peu peur, vous pouvez tout à fait avoir un coussin ou plusieurs, même devant vous, si vous avez peur de tomber vers l'avant. Mais très franchement, vous n'allez pas tomber de très haut, donc vous ne risquez vraiment pas grand-chose. Les choses vraiment très très importantes pour moi dans cette posture, c'est vraiment de comprendre que vous allez devoir serrer ici les cuisses, les genoux contre vos bras. Et vous allez devoir le faire sur le haut du bras, pas sur l'avant-bras, mais au-dessus du coude ici, sinon vous allez glisser tout simplement. Donc vous devez serrer ici contre vos bras les jambes. Ça, c'est l'essentiel. Et vous allez venir les mains ici, donc à peu près largeur des épaules, les doigts écartés avec vraiment les doigts qui agrippent le sol. Donc vraiment les doigts agrippent le sol, ils ne sont pas morts ici, hein, ils servent à quelque chose et vous posez toute la main à plat au sol. Donc, je le répète, les mains écartées largeur des épaules, toute la main est posée au sol et agrippe le tapis ici. On va venir ici sur la pointe des pieds, vous voyez un petit peu comme un oiseau prêt à s'envoler.
ou une grenouille, c'est vous qui voyez. Et on va venir serrer ici les genoux contre le bras, donc au-dessus du coude. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de venir basculer ici vers l'avant. Vous voyez, je vais déjà faire plusieurs fois ce petit mouvement. Donc je viens basculer ici. Et surtout, surtout, ne vous lancez pas d'un coup vers l'avant. Sinon, c'est sûr que vous allez passer de l'autre côté. Donc tout doucement, je fais ce mouvement. Je regarde toujours vers l'avant, pas vers le sol, vers l'avant. Et dès que je sens que peut-être, en poussant, je pousse fort sur mes mains, je peux lever peut-être un pied, je repose, je lève. L'autre pied, je repose. Je vais déjà faire ça plusieurs fois. Et si tout va bien et que vous sentez que vous tenez bien, parce qu'en réalité, on a l'impression que ça demande énormément de force, mais c'est plus une question d'équilibre. C'est une question de balance. Il faut que vous imaginiez que vous êtes une balance, en fait. Et donc, quand vous allez passer dans la position, vous avez l'avant de votre corps et l'arrière de votre corps qui vont se balancer pour tenir dans la posture. Donc, il faut juste trouver ce point d'équilibre et après, vous tiendrez sans aucun problème. Je vous laisserai essayer encore une fois et cette fois-ci, on va essayer vraiment de lever les deux pieds. Donc, on bascule tout doucement, on regarde vers l'avant. On lève peut-être un pied, on agrippe bien le sol et peut-être le deuxième. On serre les jambes sur les bras et on revient tout doucement. Je vous laisse ici essayer quelques secondes encore si vous voulez en refaire davantage. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et refaire quelques corbeaux version débutant. Et une fois que vous avez fini, on va revenir sur notre tapis, ici en position assise. Et on va venir dans la posture du bâton. Alors, si vous êtes complètement débutant, rien que le fait peut-être de tenir ici droit comme ceci, avec les jambes tendues et les pieds flex, c'est-à-dire les orteils qui pointent vers votre corps, ça peut parfois être un peu difficile. Donc n'hésitez pas, là encore, à poser une brique sous votre fessier pour vous surélever un petit peu. Vous verrez que ce sera potentiellement beaucoup plus confortable pour vous. Et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, garder une légère flexion ici au niveau des genoux. Donc, posture du bâton ici, quelques secondes. On va prendre une inspiration, lever les bras là-haut. Et à l'expiration, aller vers l'avant dans la posture de la pince. Et ici, ce qui est très important, c'est que vous ne vouliez pas à tout prix vraiment essayer de rapprocher votre tête de vos genoux. Ça ne nous intéresse pas. On essaie de se grandir. Donc vous voyez que, alors dans la mesure du possible, mon dos va rester droit. Je dis bien droit parce que notre dos ne sera jamais complètement droit. Il sera forcément un petit peu arrondi. Mais ce que je veux éviter, c'est ça. D'accord ? Moi, je viens pousser ici ma poitrine vers l'avant. Et je regarde vers l'avant. Donc vous n'irez sûrement pas aussi loin dans ce que vous pensez être ici la posture, mais en réalité c'est beaucoup plus intéressant pour votre dos et pour la souplesse ici à l'arrière des cuisses. Donc si vous êtes sur votre bloc, vous faites la même chose. Ça ne change rien, ça facilite juste un petit peu la tâche. Et respirez profondément. Et peut-être qu'à chaque expiration, vous pouvez aller un petit peu plus loin dans cette posture. Et tout doucement, on revient ici. On va venir sur le dos. Et je vous propose de venir dans la posture de la charrue ici. Donc vous allez venir tendre les jambes et essayer de ramener les pieds vers l'arrière. Vous pouvez soutenir ici le bas du dos. Et essayer de ramener les pieds derrière vous. Si vous n'arrivez pas jusqu'au sol avec vos pieds, c'est pas très grave. Restez là où vous êtes et soutenez bien ici vos lombaires. Respirez. Et tout doucement, de là, vraiment gardez les mains où elles sont, soutenez bien votre dos, resserrez les coudes et venez tendre les jambes vers le ciel dans la posture de la chandelle. Et respirez.
Imaginez vraiment qu'on vous tire vers le haut. Respirez doucement. Tout doucement, on vient ramener le plus doucement possible les genoux vers soi. On vient relâcher le bas du dos tout doucement, tout doucement. Utilisez vos abdos. Ici, venez rouler la colonne vertébrale sur le tapis le plus doucement possible en contractant les abdos. Doucement reposez les fessiers au sol et venez ramener les pieds ici. Vous allez pouvoir écarter les bras en croix d'un côté et de l'autre du tapis. Ramenez les genoux ensemble, ramenez les genoux à la poitrine et descendre les genoux du côté gauche en les gardant collés et regardez du côté droit. Gardez les épaules au sol. Si vos genoux ne touchent pas le sol, ce n'est pas grave. Restez là où vous pouvez. Sentez les bienfaits de cette torsion dans la colonne vertébrale. Vous pouvez fermer les yeux déjà. Respirez profondément. Tout doucement, on revient au centre. Et on fait la même chose de l'autre côté. Serrez les genoux et ramenez-les du côté droit. Et regardez à côté du côté gauche. Ressentez l'air qui passe à travers votre dos, dans votre colonne vertébrale. Viens détendre tous les muscles à l'arrière du corps. On va vers la relaxation. Et tout doucement, on revient au milieu. Ramenez une dernière fois les genoux à la poitrine et venez étendre les jambes, les pieds, largeur du tapis, les paumes de main tournées vers le ciel à l'extérieur du tapis. Gardez les yeux fermés pour la dernière posture, posture de relaxation, Shavasana. Ne contrôlez plus votre respiration, laissez-la reprendre son rythme naturel. Sentez votre corps lourd dans le sol. Ressentez tous les points d'appui, de contact avec le sol, avec votre tapis. Imaginez tous ces points s'enfoncer dans le sol. Lourdement, vous relâchez les muscles, se détendent, lourds dans le sol. Vous pouvez effectuer un scan corporel en partant du haut du crâne et imaginez tous les muscles, les uns après les autres, qui se détendent à votre rythme. Partez du sommet du crâne, sentez le front qui se détend, les paupières, et descendez comme ceci, au fur et à mesure à votre rythme, pour détendre tous les muscles jusqu'au bout des orteils.
Essayez de vous concentrer sur chaque partie du corps. Attardez-vous peut-être sur les parties qui sont un peu plus tendues. Essayez vraiment d'amener votre concentration, votre volonté sur ces points-là pour les détendre. Et si votre esprit a tendance à partir ailleurs, à vous emmener dans d'autres réflexions, essayez de le ramener dans le moment présent. Je sais que c'est parfois difficile, mais essayez de vous concentrer sur votre corps, sur vous. Une fois que vous aurez terminé votre scan corporel, vous pourrez tout doucement, le plus doucement possible, commencer à bouger les orteils, les doigts des mains, avec délicatesse. Venez ramener les bras vers l'arrière, détendez, étirez votre corps. Ramenez une dernière fois les genoux à la poitrine, contre vous. Serrez les genoux. Vous pouvez faire quelques mouvements ici, circulaires, pour détendre encore un peu le bas du dos. Et venez basculer du côté droit ici, dans la posture du fœtus, comme une renaissance après chaque Shavasana. Poussez dans votre main gauche pour revenir dans une posture assise confortable, les yeux toujours fermés, sur votre tapis, en tailleur. Le dos est droit. Venez poser les paumes de main sur les genoux. Profitez encore quelques secondes de ce moment de calme. Laissez le souffle se faire tranquillement. Ramenez les mains en prière au milieu de la poitrine, en signe de gratitude pour vous, pour votre corps, qui vous a permis d'effectuer toutes ces postures aujourd'hui. Peut-être que vous avez découvert avec moi le Warrior Yoga. Peut-être que vous avez sué. Peut-être que vous avez trouvé ça à l'inverse trop facile. Mais en tout cas, c'est votre volonté qui vous a amené ici et c'est votre corps qui vous a permis d'effectuer cette séance jusqu'au bout. Et vous avez bien mérité ce petit moment de détente. Ramenez une dernière fois le front au sol devant vous. Et revenez. Les mains au front, ouvrez les yeux. Namasté. Merci les yogis d'avoir suivi cette séance avec moi, cette séance débutant qui reste, comme je l'ai dit, quand même assez difficile pour le corps en tout cas, donc n'hésitez pas à la refaire plusieurs fois et à me dire si vous voyez une évolution, si celle-ci devient plus facile. Quant à moi, je vous propose de vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça devrait déjà être le cas, et de me suivre aussi sur mes réseaux sociaux. Si vous êtes sur Instagram, c'est là que je suis le plus active. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Très belle journée à vous. Salut les yogis.